Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil angle. Donc, il s'agit de celui-ci. Hop. Alors, l'outil angle, il va nous permettre de déformer des formes géométriques qui disposent de coins. Donc, par exemple, on va partir d'un carré et on va activer l'outil angle. Je vais me rapprocher et vous allez voir que quand j'active l'outil angle, on a mon curseur qui change, il y a une petite courbe qui s'inscrit. Et donc ça veut dire que je peux, ici, étirer un peu mon angle et je crée un angle ici sur ce coin-ci. Alors, là je l'ai fait sur un seul coin. Je reviens en arrière et je vais vous montrer maintenant qu'il est possible de le faire sur 2 coins, 3 coins ou les 4 coins. Par exemple ici, si je clique sur celui-ci, ce coin-ci et ce coin inférieur droit, que j'appuie en même temps sur la touche majuscule de mon clavier, je peux créer ici des courbes, déformer les coins de mes angles avec ensemble de manière simultanée. Et donc je peux créer des formes comme des feuilles par exemple, dans ce cas-ci. Alors si je maintiens toujours la touche majuscule appuyée et que je clique sur un 3e coin, donc je vous montre ici c'est bleu, donc ça veut dire qu'il est activé. C'est bleu, je l'ai activé. C'est bleu, je l'ai activé. Et le 3e n'est pas activé. Donc j'en ai bien 3 qui sont sélectionnés. Je peux donc faire la même chose et travailler, hop, vous voyez, faire comme une petite bulle, un phylactère par exemple. Alors vous voyez ici, si je relâche, je vous montre à peu près, on a des petits points rouges, des petits mini-cercles rouges. Donc ça, ce sont les petites manivelles, on va dire, des petites accroches qui nous permettent de pouvoir remodifier par après les angles, l'amplitude de nos angles. Voilà, alors je reviens au début. Et on peut évidemment le faire sur les 4 en même temps, de la même manière. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Je clique sur les 4 coins. Je me mets sur l'un des coins et j'étire en cliquant glissant. Et je peux donc modifier mes angles, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est avec un exemple assez simple d'un carré. Je vous montre avec, par exemple, un autre, l'outil rouage, ici. Une petite roue crantée. Hop, petite roue crantée. Je vais lui appliquer une couleur. Là, ça sera mieux, on verra mieux. Je sais pas pourquoi, ça ne s'est pas fait directement. Bref. On a une roue ici. Et avec l'outil angle, quand je clique dessus, vous voyez, je viens de cliquer, de l'activer, automatiquement, tous les points ici, les nœuds, c'est ce qu'on appelle dans Affinity Designer des nœuds, sont apparus. Donc ça veut dire que ce sont les endroits où on peut travailler l'angle. Évidemment, comme c'est une roue crantée ici, on en a beaucoup. Donc ce que je peux faire, par exemple ici c'est sur un seul. Vous avez vu, je ne l'ai fait que sur un. Voilà. Je vais dézoomer, vous voyez, si je désélectionne, je ne l'ai fait que sur un. Mais ici, c'est pas vraiment trop l'intérêt. Je reviens en arrière. Et donc, je peux aussi choisir certains de mes points. Et là, on a une autre touche qu'on va utiliser, c'est la touche Alt ou la touche Option en fonction du clavier que vous avez chez vous. Si j'appuie sur cette touche Alt et que mon outil angle est activé, vous allez pouvoir sélectionner par exemple, on va faire 1 sur 2. Là.
vous allez pouvoir sélectionner des points particuliers, comme ceci. Hop. Et uniquement sur ceci, vous allez pouvoir créer un angle. Voilà. Je l'ai fait en même temps partout et regardez ce que ça donne. On a donc un angle qui s'est créé, 1 sur 2, puisque j'ai sélectionné 1 sur 2. D'accord? Donc ça nous permet aussi, là je l'ai fait par exemple avec cette roue, mais je vais essayer avec un autre exemple similaire, par exemple l'outil double étoile. Voilà. Hop, je vais activer l'outil angle. J'appuie sur Alt. Et là, je vais faire également 1 sur 2. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. J'expérimente en même temps que vous. Hop. Hop, je peux aller dans ce sens-là. Et j'ai des formes comme ceci qui peuvent apparaître. Alors, encore une chose à faire avec l'outil angle. Je vais refaire un carré ici. Donc, j'active l'outil angle. Hop, je vais faire un angle ici, par exemple, pour faire ce style de forme. Vous pouvez, bien sûr, avec les types d'angles qui se trouvent ici, modifier vraiment l'angle. Donc là, je suis sur un arrondi, je suis sur un type comme ça. Là, c'était la base, c'était aucun, donc c'était notre carré, ce qu'on avait. Mais vous pouvez faire un angle qui serait biseauté, un angle concave ou un angle qui serait comme une découpe. Par exemple, le biseauté, voilà, par exemple. Je peux cliquer ici sur les deux que j'ai modifiés pour leur attribuer l'outil. L'angle biseauté. Je vais vous montrer ici avec l'angle concave et l'angle découpé. Et donc, vous pouvez de toute façon revenir en arrière à tout moment. Il n'y a rien de destructif. Voilà, c'était un petit plus. Donc si vous faites ceci avec l'outil rouage, l'outil angle ou quoi, l'outil étoile, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des choses assez chouettes. Voilà. Je vous souhaite un bon amusement avec cet outil-là. Et puis rendez-vous dans la vidéo sur le cours sur le dégradé. Je vous ai prévu un exercice qui va utiliser cet outil-là. À très bientôt, au revoir.